Cet homme vit H24 dans le métaverse, il s'appelle Michael VR et aujourd'hui je m'apprête à vous raconter sa vie assez originale. Le métaverse est tout un monde virtuel, immersif et interactif où les personnes peuvent interagir entre elles, travailler, faire leurs courses, jouer à des jeux vidéo, regarder un concert, bref, tout comme notre monde réel. Si vous avez déjà regardé le film Ready Player One ou Sword Art Online, vous devrez comprendre de quoi il s'agit. Il se trouve qu'un Américain qui se fait appeler Michael VR sur les réseaux sociaux dit vivre H24, 7 jours sur 7 dans le métaverse. Et ça via un casque de réalité virtuelle. Je trouvais ça très intéressant et intriguant de savoir comment cette personne faisait pour vivre intégralement dans un monde virtuel sans jamais décrocher ce casque. Mais comment fait-il pour manger, pour dormir, pour se doucher ou même pour faire ses besoins? Je vous propose aujourd'hui de répondre à toutes ces interrogations et c'est parti! Pour vivre complètement dans le métaverse, Michael VR a aménagé son appartement du monde réel de telle sorte que chaque élément soit au même endroit que son appartement du monde virtuel. Par exemple, on peut voir que dans cette vidéo, il s'installe sur son lit virtuel en même temps que son véritable lit. Il lance un film et c'est parti pour se détendre. Je ne sais pas si c'est un génie ou si c'est juste méga terrifiant. Pour prendre sa douche, il a fait installer une mini piscine et au-dessus de lui, il a fait accrocher une bassine et dès qu'il active l'eau dans le monde virtuel, il fait basculer la bassine pour faire couler de l'eau sur lui et ainsi se laver. Ouais, on est à ce niveau-là. Et pour manger alors, comment fait-il? Bah vous vous doutez bien, Uber Eats. Plus précisément, il se rend en voiture dans l'intermarché virtuel, il fait ses petites courses en achetant cette fois-ci des aliments comestibles et bien réels, et puis il les reçoit dans le monde réel directement chez soi. Un peu comme Uber Eats quoi. Après pour manger, il va dans son inventaire, sélectionne la banane et la mange à la fois dans le monde réel que dans le virtuel. Mais Foufi, comment fait-il pour se payer tout ça? Alors dans une de ses vidéos, il explique qu'il avait un méta-job, mais il arrivait trop souvent en retard donc il a été viré. Et oui, c'est tout à fait possible de travailler au sein du métaverse. J'étais tombée sur une vidéo d'un autre gars qui lui travaillait au Subway du monde virtuel et était payé en crypto-monnaie. Mais du coup, Michael VR, lui, touche ses revenus via les réseaux sociaux, TikTok, Twitch et YouTube. Encore une fois, tout se passe dans le métaverse pour créer tout son contenu. Ce qui est dingue, c'est que malgré sa présence dans de multiples réseaux sociaux, on n'a quasi jamais vu à quoi il ressemblait, vu qu'il a tout le temps son casque sur la tête. Pauvre gosse. Car oui, de ce que je vois dans ses vidéos, il a sûrement un enfant. Déjà, on peut voir que dans le fond de ses vidéos, il y a des jouets pour enfants. Et en plus, un bébé est déjà apparu dans l'une de ses vidéos. La preuve en image, là. Alors, soit c'est la mère qui s'en occupe la plupart du temps, soit le bébé a lui aussi un casque de réalité virtuelle et le père s'en occupe dans le métaverse. Ou soit c'est du méga fake, bref, personne le sait. Mais dans tous les cas, c'est vraiment triste d'en arriver là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est vraiment ouf de savoir que finalement on peut vivre dans un monde virtuel comme on peut le voir dans les films. Le mec vit vraiment H24, 7 jours sur 7 dans le métaverse. Et pour ceux qui se disent « Oui, mais s'il y a une panne de courant, il fait comment ?» Alors il a déjà répondu à cette question en disant « Faux ! J'ai un générateur, j'ai aussi un casque sans fil avec 6 batteries de secours, je ne quitterai jamais le métaverse. » Il explique d'ailleurs dans une autre vidéo pourquoi il a fait ça. Il dit que malgré tout, il a une bien meilleure vie dans le monde virtuel que le réel. Après, en ayant vu une grande partie de ses vidéos, je trouve ça vraiment triste d'en arriver là, surtout qu'il va forcément avoir des problèmes de santé. Il a même commencé à perdre ses cheveux à cause de la pression qu'engendre son casque de réalité virtuelle. Même pour les yeux, je ne sais pas du tout comment il fait pour gérer ça. J'ai déjà testé un casque de réalité virtuelle plusieurs fois et au bout de 30 minutes, j'étais pas très bien. J'avais mal aux yeux, un peu mal à la tête, alors j'imagine même pas y rester 24 heures sur 24. Bref, vous en pensez quoi de tout ça? Vous pensez qu'un jour ça sera notre vie? Parce que bon, faut se dire que quand le web traditionnel est arrivé dans les années 90, on était tous paumés. On pensait pas qu'un jour ça allait devenir notre quotidien. Et pourtant, et là, avec le métaverse, on est qu'au tout début du phénomène. Un jour, il va se démocratiser dans la planète entière et ça va devenir notre quotidien peut-être.
Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis tchuss pamplemousse!